Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je prends 2 secondes, je partage le live. Bon, je dis 2 secondes, hein, mais c'est une façon de parler, on est d'accord, hein. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous êtes en forme, que je vous retrouve aujourd'hui avec une belle énergie là. Alors, hey, coucou. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une journée horrible type. Je vais juste prendre le temps de partager le live. Hey, coucou Céline. Et du coup, je lance le live également sur Insta et je suis à vous. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? WhatsApp! Oh mon dieu, j'ai sorti ce truc des placards de 2000, je ne sais pas combien. WhatsApp! Je- Qu'est-ce que je raconte? Bon, c'est parti! Ah, ça y est, je suis en direct également sur Instagram. C'est parti pour un live, soyons sérieux 2 minutes. Alors aujourd'hui, le thème du live, c'est la journée horrible. Pourquoi ce thème en fait? Je repensais, j'étais dans le bus cet après-midi, je suis restée coincée dans les embouteillages. Et du coup, ça m'a donné le temps de penser, d'écrire. Donc j'en ai profité pour écrire. Et justement, j'ai écrit sur Instagram un post dans lequel justement je racontais un petit peu comment se passaient mes journées quand je travaillais, quand je me rendais, donc c'était, j'allais dire c'était il y a 5 ans, je m'emballe un peu. Aïe, hello Boubacar. Et merci pour tes partages d'ailleurs, c'est super sympa, merci beaucoup. Donc je me souviens, I remember. Yes, donc je disais, je me rappelle en fait vraiment ce moment où j'étais salariée, j'avais investi énormément de mon temps justement pour réussir cette conversion professionnelle, donc cette reconversion professionnelle, puisque au moment où j'ai repris mes études, j'avais 30 ans. Et je me souviens que ma motivation, c'était vraiment de me dire, ok, je gagne pas assez d'argent en gagnant 1500 euros par mois, je m'en sors pas à Paris, j'avais un prêt étudiant à payer, bref, j'avais plein de trucs à payer et je ne m'en sortais pas. Et du coup, je me suis dit, ok, donc là, il est temps vraiment de reprendre tes études et, euh, et vraiment de trouver un poste qui correspond beaucoup mieux à tes compétences. D'ailleurs, au moment en fait où j'étais, où je repris mes études, j'avais déjà un niveau bac plus 5. Simplement, c'était pour moi, voilà, je me sentais plus sécure d'effectuer cette remise à niveau de mes compétences en finance avant de retourner sur le marché de l'emploi. C'était vraiment une sécurité pour moi. Et à ce moment-là, j'étais vraiment au tout début de mon cheminement personnel. Et j'avais besoin en fait de développer ma confiance en moi, de croire beaucoup plus en moi. Donc du coup, je me suis relancée dans les études. J'avais voilà 30 ans. Euh, voilà, genre je me retrouve sur le banc de l'école, quoi. Ça faisait vraiment bizarre. Et donc voilà, j'ai passé 18 mois de ma vie comme cela à faire des allers-retours Paris-Toulouse, puisque mon entreprise, l'entreprise dans laquelle je travaillais était à Paris et mes cours se déroulaient à Toulouse à l'école de commerce. Et du coup, donc pendant 1 an et demi, donc j'ai fait la navette chaque semaine, donc aller-retour forcément en train. C'est des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de train que j'ai bouffé pendant 1 an et demi. Euh, Franchement, c'était hallucinant de voir l'énergie que je dépensais pour justement réussir à obtenir mon diplôme, pour être diplômée de ce master. Mais il se passait un truc, c'est que pendant tout ce temps où je me faisais former, je manquais vraiment de confiance en moi. Et pourtant, j'avais commencé avec des gens hello, avec des gens qui, coucou, hey, il y a du monde ce soir, c'est trop cool. J'avais commencé avec donc des gens qui avaient exactement le même niveau que moi. Simplement, je sais pas pourquoi, très rapidement, j'ai commencé, voilà, ah si, je me souviens ce qui s'est passé. Donc je me souviens de ce cours, j'avais un cours sur Excel. Donc Excel, j'étais nulle en Excel. C'était vraiment pas le truc quoi, je connaissais les fonctions basiques, mais voilà, ça. Et j'avais un cours justement avec ce prof, donc hyper calé en tableau Excel, VBA, etc. Bon bref, en macro, je me souviens même plus comment ça s'appelle, tellement ça me semble être une autre vie. Et donc voilà, donc on commence ce cours avec lui, ce cours vraiment pour être hyper calé en Excel, et donc il nous donne des exercices à faire pour la fois suivante.
Donc moi, voilà, je passe tout mon temps donc, dans le train à l'aller, au retour de la semaine d'après, donc je bosse, donc c'est 6 heures de train, 6 heures de train Paris-Toulouse. Donc voilà, je bosse au moins 12 heures sur les exercices qu'il nous a donnés. Et donc là, on arrive au cours de la semaine suivante. Et à ce cours, donc le prof, voilà, il interroge un peu les gens. Et donc là, moi, je lui pose une question. Je lui pose une question sur un truc que je n'avais pas compris. Et là, le mec, bim, il me descend en disant, oui, ben voilà, ben il fallait quand même réviser vos cours. C'est la moindre des choses. On vient de commencer. Enfin, vous devez réviser vos cours. Et moi, bah, dans ma tête, je me dis, mais putain, mec, mais j'ai révisé en fait. J'ai passé au moins 12 heures à réviser sans compter le temps quand j'étais en entreprise où j'avais posé des questions justement à mes tuteurs pour pouvoir bah, être prête pour cette session. Juste, bah voilà, je peux pas en une semaine passer de je n'y connais rien à Excel à oh, je suis experte, je n'ai aucune question à te poser. Tout est intégré en fait. Et là où c'est vraiment important pour moi de vous raconter cette expérience, parce que c'est pour vous montrer à quel point le mindset, l'état d'esprit joue un rôle décisif. À ce moment-là, en gros, j'ai eu honte en fait. J'ai eu hyper honte parce que je me suis dit, putain, le mec il m'affiche alors que j'ai bossé, je savais que j'avais bossé. Et je trouvais ça tellement injuste en fait de me faire afficher alors que je savais que j'avais bossé. Et sur le coup, en fait, j'ai baissé les bras. Je me suis dit, bon bah ok, bah ça sert à rien en fait. Et, et en fait, j'ai baissé les bras parce que bah voilà, je n'ai pas cru en moi, je n'ai pas osé dire au gars, bah oui monsieur, j'ai travaillé, mais simplement, bah voilà, je découvre totalement Excel, c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi, je connais vraiment la base de la base, et oui, je vais vous poser des questions qui vont vous poser au début, en tout cas, je vais vous poser des questions qui vont vous sembler vraiment, enfin, peut-être bêtes, mais en tout cas, moi, j'ai besoin de comprendre parce que ça me permettra ben, d'avancer par la suite. Et j'avais pas ce niveau de confiance en moi pour lui dire ça. Je me suis juste tue. J'ai juste ressenti vraiment cette honte-là. C'est, comme je dis parfois, cette honte qui me brûlait la peau. Et du coup, je me suis dit, ok, mais c'est pas possible en fait de. Je peux pas encore une fois bah voilà, me faire afficher comme ça. J'ai pas envie de me faire afficher. Donc en gros, j'ai battu en retraite. Et je me suis dit, bah voilà, je prends pas de risque. Je vais rester tranquillement dans mon coin. Et en fait, enfin voilà, donc c'est ce que j'ai fait pendant tout le reste de l'année. Donc je te laisse imaginer bah, les résultats que j'ai obtenus par la suite. Bah, c'était de pire en pire en fait. Et chaque cours qui passait, bah, je dégringolais en fait. Enfin, voilà, parce que bah, je n'osais pas poser de questions, parce que le mec m'avait fait honte la première fois. Donc je me suis dit, bah, ça sert à rien de demander. Et du coup, voilà, je suis restée sur ce statu quo. Je ne sais pas, bah donc je ne sais pas. Et c'est vraiment pour te faire comprendre bah, l'importance de développer un état d'esprit différent. Parce que bah, justement, plus tard, quand j'ai. Aujourd'hui, quand je fais face à quelque chose que je ne sais pas faire, je vais chercher comment je peux faire les choses. Comment je peux faire les choses. Je ne reste plus jamais face à un mur parce que voilà, aujourd'hui, je travaille pour moi et je sais que bah, si je fais face à un obstacle, en fait, c'est de mon devoir de trouver un moyen de franchir cet obstacle. Peu importe le temps que ça va me prendre, peu importe l'énergie que ça me demande, il faut que je trouve un moyen de dépasser cet obstacle en fait. Parce que je suis consciente aujourd'hui que bah, c'est simplement, c'est ça en fait qui te permet de grandir. C'est vraiment bah, de développer ce courage qui te permet bah, vraiment bah, d'avancer et surtout bah, de dépasser tes peurs. Les peurs, elles seront tout le temps là. La peur t'accompagne en fait tout le temps, mais simplement l'intérêt, enfin l'intérêt. La peur t'accompagne tout le temps, mais dans l'idée, en fait, c'est important de te dire, ok, j'ai peur, mais je prends mon courage à deux mains et j'y vais, en fait. Et c'est vraiment ce qui se passe pour moi depuis ces dernières années, depuis que j'ai commencé vraiment à travailler sur moi, à développer, à transformer mon état d'esprit et à vraiment bah, développer surtout ma confiance en moi. Ça me permet aujourd'hui ben, voilà, d'aller chercher des choses qui sont difficiles, qui parfois bah, qui vraiment me demandent comment dire. Là, parfois, enfin, bon, c'est assez vulgaire comme façon de parler, mais parfois j'en chie, quoi. Parfois c'est dur, parfois ça fait mal. Et parfois, en fait, bah oui, il y a des échecs sur le chemin, en fait. Mais en gros, mon objectif, mon pourquoi, il est tellement fort aujourd'hui que même si je passe par ces moments qui sont difficiles, par ces moments qui sont parfois douloureux, même si je flippe complètement au point d'avoir bah voilà, le ventre qui se tord parce que j'ai peur et que je me dis
Comment je vais faire? Ben en fait, je rassemble mes forces, je rassemble mon courage et j'y vais quand même. Et je recommence et j'essaie de nouveau. Et bon, vous avez compris quoi, je lâche pas le morceau en fait. Et du coup, donc, dans Passe à l'acte, c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Passe à l'acte, c'est un programme donc, que j'ai créé, que j'ai développé, qui est directement, qui dérive directement d'une méthode, donc la méthode ACT, que j'ai créée, qui est basée donc sur l'action, sur la confiance en soi, et qui induit donc de la transformation. Et donc, je me suis dit, ok, donc j'utilise cette méthode pour moi-même, pour mes clientes en privé, mais comment je peux rendre cette méthode disponible pour que toi, qui aujourd'hui, par exemple, dans ton travail, tu te sens absolument pas épanoui, tu y vas, tu te lèves le matin, tu vas la boule au ventre et tu te dis, mon Dieu, mais tu espères en fait qu'il y ait une autre voie, tu espères que tu puisses avoir une vie beaucoup plus riche que celle que tu as aujourd'hui. Et c'est vraiment mon but en fait avec Passe à l'acte, c'est de te permettre d'ici 2 mois d'avoir développé ta confiance en toi et de te permettre d'aller postuler au poste que tu vises, d'arrêter d'attendre en fait le moment parfait. Si tu as envie de lancer ton entreprise, de te donner la confiance en toi nécessaire pour te lancer, pour commencer, parce que tant qu'on ne commence pas, il se passe absolument rien. Tu peux tourner le truc dans tous les sens dans ta tête, en fait il va jamais rien se passer. Il faut commencer quelque part. Et je comprends que tu aies peur parce que je suis passée par là. J'ai eu peur et pendant des années, je me suis laissée paralyser par la peur parce que je ne savais pas comment faire autrement en fait. Et aujourd'hui, mon rôle et ma mission, c'est de te dire, ok, il y a une autre voie, il y a d'autres façons de faire. Et, et non, tu ne peux pas laisser la peur guider ta vie. En tout cas, pas si tu as envie, si tu m'écoutes et si tu es dans cette communauté, c'est que tu aspires à vivre la vie de tes rêves, tu aspires vraiment à vivre une vie dans laquelle tu te sens épanoui, une vie riche, une vie belle, une vie kiffante quoi tout simplement. Et du coup, c'est ma mission de t'accompagner, de t'aider à dépasser tes peurs justement. Et c'est ce que je te propose de faire dans le cadre de Passe à l'acte. Dans Passe à l'acte, ma promesse, c'est que dans 2 mois, tu as développé ta confiance en toi à tel point que tu oses maintenant postuler à ces offres d'emploi que tu désires, tu vas chercher ce que tu désires, tu demandes ce que tu désires, tu lances ton entreprise parce que tu as développé cette confiance en toi. Et vraiment, c'est vraiment mon expérience et mon vécu, c'est ce que j'ai vécu dans ma chair ces dernières années. J'ai jamais eu autant de périodes, autant de transformations que lorsque justement j'ai fait ce travail de développer ma confiance en moi de façon vraiment intense. Parce que je me suis rendu compte qu'au début, en fait, ce que je faisais, c'est que je travaillais de façon très superficielle. Et ça m'a demandé d'aller chercher des gens qui savaient faire parce que je comprenais pas, j'avais l'impression que je tournais en rond. Je faisais des exercices, mais je ne voyais pas d'impact. Et à partir du moment où j'ai vraiment commencé à creuser, à aller chercher en profondeur, là, il s'est passé des choses en fait. Donc voilà, donc c'est ce travail que je t'invite à faire dans Passe à l'acte durant les 6 prochaines semaines. Les inscriptions ferment ce dimanche. On commence le programme samedi prochain. Il y a donc déjà le travail préparatoire qui est disponible sur la plateforme qui est dédiée au programme. Donc voilà, si tu as des questions, je t'invite vraiment à me les poser. Je me ferai un plaisir de te répondre. Qu'est-ce que j'allais dire encore je vais lire les commentaires. Hello Clélia, je suis en voiture, je t'écoute en subwoofer. I don't know what is subwoofer, mais... Coucou Reynald. Mon Dieu, ça fait penser qu'aujourd'hui, je me suis retrouvée à faire une configuration Wi-Fi. J'étais là, oh my god. Mes skills techniques, là, c'est quand je vous dis que en ce moment, j'apprends énormément depuis que je suis entrepreneur. C'est un vrai truc, quoi. J'ai même appris à coder, c'est pour vous dire. Donc, tu vois, on développe ses compétences. Et vraiment, donc, quand on a ce mindset de croissance, ce mindset de... Et tu écris un commentaire, je viens de capter. Attention à toi, Rénal, sur la route. Qu'est-ce que j'allais dire Shit. Ah oui. En développant justement cet état d'esprit de croissance, cet état d'esprit dans lequel aujourd'hui j'ai conscience que quand je ne connais pas quelque chose, je vais chercher comment faire. Je reste pas juste maintenant. En fait, avant, mon attitude était la suivante. Je ne sais pas faire, et je ne sais pas faire. Tu vois à quel point c'est absurde en fait ce comportement que j'avais parce qu'au final, je me disais pas, ah ouais, mais tiens, tu es acheteuse,
savoir parler espagnol, bah, ça pourrait être un gros plus pour toi dans ton activité. Apprends à parler espagnol. Non, c'était, ah bah elle a de la chance, elle sait parler espagnol, moi je sais pas parler espagnol. Et j'avais évidemment l'idée, je me disais, ah ouais, tu pourrais apprendre à parler espagnol, mais je me disais, non mais bon, le temps que je sache parler espagnol, c'est même pas la peine, quoi. Tu vois ce truc? Alors qu'aujourd'hui, bah voilà, donc aujourd'hui pour moi, bah c'est normal de me dire, ok, bah je veux savoir faire, je commence. C'est le meilleur moyen de savoir faire, c'est de commencer quelque part. Et c'est vraiment ce que je dis tout le temps, il faut commencer quelque part, il faut oser, il faut sauter, il faut se lancer. Et si aujourd'hui tu sens que la peur t'empêche d'avancer, que tu sais pas comment faire pour dépasser cette peur, je t'invite vraiment à travailler dessus, à justement à développer ce courage et cette foi en toi, parce que moi c'est ce qui me permet aujourd'hui justement d'aller de l'avant, euh, d'avancer, vous avez compris, d'avancer. C'est vraiment cette foi que j'ai en moi qui fait que même quand je fais face à des obstacles, en fait je m'accroche, j'y crois et je me dis que de toute façon je vais réussir parce que j'ai cette certitude que de toute façon, c'est le chemin que j'ai choisi, c'est la voie que j'ai choisie et je vais y arriver. Coucou Alexandra. Et, euh, et voilà, et c'est cette certitude que j'ai envie que tu développes, que tu acquières également. C'est cette certitude que j'ai envie que tu fasses tienne en fait, évidemment par rapport à toi, que tu sois donc certaine que tu as les capacités vraiment d'obtenir tout ce que tu désires dans la vie. Yes, c'est ça. Que tu sois vraiment hyper déterminée, comme tu le dis Alexandra. Que tu aies vraiment cette foi. Et pour moi, c'est plus que de croire en toi. C'est vraiment avoir une foi. La foi, ça se base sur quelque chose qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai ma vision. Il y a des choses que je vise et pour lesquelles je n'ai pas encore de résultats. Mais j'ai la foi. Et la foi fait, j'ai cette foi en moi et cette fois en l'univers, qui fait que j'avance no matter what, et j'avance en fait, voilà, comme je dis, tu vois, c'est, bon alors je vais prendre un exemple euh, catholique, dans la Bible, tu sais, on te parle de saint Thomas qui ne croit pas sans avoir vu, et du coup, nous, en fait, souvent, on agit vraiment souvent comme ça, en disant, voilà, je voulais tel truc, mais bon, j'ai rien eu, je laisse tomber. Tu vois, genre ce truc où au final, on a essayé une fois, ça n'a pas marché et on laisse tomber. Et au début de mon chemin, c'est ce que je faisais en fait. Je voulais, je sais pas moi, me lancer en tant qu'entrepreneur. Je commençais, j'avais pas de résultat direct, je laissais tomber. Parce que je me disais, si ça n'a pas marché, c'est que c'est pas fait pour moi. Je partageais ça justement non, c'était sur Insta, avec l'une d'entre vous, en commentaire, c'était qui disait, ce que j'ai partagé. D'ailleurs, je t'invite, si tu ne me suis pas sur Instagram, à le faire, parce que je partage vraiment du contenu de grande valeur là-bas, tous les jours, plusieurs fois par jour, donc go check Instagram. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, je partageais justement un post dans lequel donc, j'expliquais que voilà, beaucoup de personnes croient que le succès c'est une ligne droite. On décide, hop, c'est bon, c'est fait, j'ai du succès. Alors qu'en fait, le succès c'est hop, les montagnes russes, parfois tu vois, et hop, tu repars, tu pars. Voilà, c'est. Enfin, le succès, en tout cas, chacun on a tous une définition différente du succès, mais en tout cas, les gens qui ont du succès tel que je l'entends, donc c'est-à-dire qui ont vraiment un impact positif sur énormément de personnes qui ont justement des moyens, donc de l'argent pour pouvoir agir, pour pouvoir contribuer positivement dans le monde. Ça, c'est avoir du succès, mais selon moi. Et qui justement ressentent de la joie, du plaisir dans ce qu'ils font. En fait, ce sont des gens qui ont essuyé pas mal d'échecs, qui ont essayé plein de choses. Ça a marché parfois, ça n'a pas fonctionné d'autres fois. Aujourd'hui, ça a fonctionné, demain, ça n'a pas marché. Mais en fait, ils se sont accrochés. Et moi, ça m'a pris du temps pour comprendre ça parce que je croyais vraiment à ce truc, tu sais, la réussite popcorn, quoi. Genre, tu mets le truc au micro-ondes, en 30 secondes, en 1 minute, c'est fait. Et c'est pas comme ça que ça marche, en fait, dans la vie. Et c'est important vraiment de comprendre cela, de l'intégrer et d'accepter et justement de développer cette foi. C'est pour ça que c'est indispensable pour toi. Si tu as des objectifs et si tu veux vraiment les atteindre, c'est important de développer cette foi parce que quand on n'a pas cette foi et qu'on compte uniquement sur ce que l'on voit, on laisse tomber. On laisse tomber parce qu'on n'a pas de preuve que ça marche. Et je ne te dis pas que, voilà, je te dis pas de marcher dans le désert pendant 10 ans
sans... Enfin bon, c'est un peu compliqué si t'as pas d'eau, hein, on est d'accord. Mais anyway, je ne te dis pas, voilà, donc de marcher donc, sur un chemin pendant 10 ans, peut-être pas dans le désert, hein, c'était un peu extrême comme exemple, bon, je vous l'accorde. Mais voilà, ne va pas sur une route pendant 10 ans, comme ça, en marchant, en regardant tes pieds, et en te disant, je persévère. Parce que ça non plus, ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est vraiment, ok, est-ce que... Parce que t'imagines, au bout de 10 ans, tu lèves la tête et tu te dis, merde, ah ouais, mince, en fait, je suis complètement partie de l'autre côté, quoi. Ah, c'est chaud. Pardon. J'adore mes exemples. Parfois, je me dis que j'aurais dû être actrice. Bon, j'arrête mon délire. Et en fait, c'est ça, je suis hyper en feu, là, aujourd'hui. Et du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment, ok, j'ai cette direction que je veux atteindre, je me mets en route, tous les jours j'avance, mais également je m'assure au quotidien que je vais bien dans la direction que j'ai choisie, que je suis bien dans la bonne direction, et que ouais, quoi, et que franchement, ok, on y va. Et si j'ai dévié de ma direction, ok, bah comment je fais pour retourner, pour retrouver ce chemin qui me mène où je veux aller? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un raccourci? Par exemple, moi j'adore les raccourcis. Pas parce que, ben voilà, parce que je... Aujourd'hui, j'ai appris à accepter le fait que certaines choses demandent du temps. Le temps que toi, tu sois prête, le temps que toi, tu puisses accueillir. Mais je me dis toujours, si je peux bénéficier de l'expérience de quelqu'un, en fait, bah, j'y vais. Et c'est pour ça, justement, que je me fais accompagner. C'est pour ça que, voilà, bah, genre, aujourd'hui, j'étais en train de discuter avec ma coach, justement, parce que bah, je sais qu'elle a déjà fait ce chemin, elle est plus loin que moi sur le chemin, elle a des choses à m'apprendre, et je sais qu'avec ce qu'elle m'apprend, je peux éviter certaines erreurs. Il y a pas d'intérêt, en fait, à aller faire les mêmes erreurs que quelqu'un alors que tu aurais pu les éviter. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire dans Passe à l'acte. C'est vraiment bah, de profiter de mon expérience parce que bah, j'ai cherché en fait. J'ai cherché pendant 5 ans bah, comment. C'est une méthode que j'ai peaufinée durant 5 ans et qui aujourd'hui bah, voilà, me permet d'obtenir bah, justement ces résultats sur moi-même et sur mes clientes parce que bah, j'ai fait plein de tests, j'ai testé plein de choses, je me suis formée enfin, j'ai fait plein de formations, j'ai lu plein de livres, j'ai fait des coachings, etc. Bref, j'ai dépensé énormément de temps et d'argent. J'ai essayé des choses qui n'ont pas fonctionné, d'autres qui ont fonctionné. Mais en gros, l'idée, c'est que j'ai fait ce chemin, en fait, et que dans Passe à l'acte, je te transmets, voilà, l'essence, ce dont tu as besoin pour pouvoir, ben, dans 2 mois, avoir suffisamment confiance en toi pour désormais postuler, aller chercher les postes qui te ressemblent, les postes auxquels tu aspires et arrêter de postuler à l'offre là où tu es certaine d'être prise comme je faisais avant. C'était ma spécialité, ça. J'envoyais mon CV uniquement pour les trucs où j'étais certaine d'être prise. Donc, évidemment, j'étais toujours prise parce que, bah voilà, enfin, je me souviens, genre, je postulais sur des trucs où on te demandait un niveau bac plus 2. Et voilà, je savais très bien qu'en ayant un niveau bac plus 5, j'étais genre le mouton noir à 5 pattes que voulaient absolument, que cherchaient les recruteurs et qui ne trouvaient pas. Et moi, ça me rassurait, tu vois. Alors que, enfin voilà, j'étais rassurée justement par cette médiocrité et je me complaisais dans la médiocrité en fait. Et c'est pas agréable de l'admettre et ça m'a pris du temps d'en prendre conscience que je me complaisais dans cette médiocrité et qu'au final, ben, je voulais pas vivre ma vie comme ça. Et si et c'est pour ça que je t'invite à te poser ces questions en fait régulièrement. Ok, qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Qu'est-ce que tu as déjà essayé jusqu'ici? Qu'est-ce que tu as fait comme changement? Qu'est-ce que tu as obtenu comme résultat? Est-ce que tu as réussi à tenir dans la durée? Et, et, et l'idée, en fait, l'idée étant que si aujourd'hui tu as un moment de ta vie où tu sens que tu n'as pas les résultats que tu désires, que tu as déjà essayé mais que tu ne sais pas comment faire, c'est que tu as besoin d'être accompagné. Peut-être par moi si tu te sens appelé à travailler avec moi, ou peut-être par quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, sache que j'ai développé donc Passe à l'acte. C'est vraiment une méthode que j'ai créée, un programme que j'ai créé qui est directement issu de ma méthode de travail, basée donc sur l'action, sur le développement de sa confiance en soi, afin de conduire à ta transformation. Et donc on commence samedi prochain. Les inscriptions ferment donc samedi 18, c'est le jour de la pleine lune, j'adore. Et qu'est-ce que j'allais dire? Les inscriptions ferment ce dimanche.
Donc toutes les infos sont en haut sur Facebook, dans la bio sur Instagram et juste en dessous sur YouTube. Donc je t'invite vraiment à cliquer, à t'inscrire, à nous rejoindre de l'autre côté parce que ce programme, je l'ai créé vraiment pour que maintenant, pour que tu n'aies plus d'excuses en fait et pour que tu aies toutes les cartes en main pour pouvoir, dans 2 mois, avoir obtenu des résultats concrets, commencé à avoir suffisamment confiance en toi pour postuler, pour aller chercher les postes que tu veux, avoir suffisamment confiance en toi pour te lancer dans l'activité que tu mûris depuis tellement longtemps, genre que tu pourrais me la dessiner, mais commencer, passer à l'action, agir. Donc voilà, le but c'est ça en fait. Mon but c'est vraiment toujours de vous inspirer, de vous inviter, de vous encourager à agir parce que voilà, comme je disais à l'instant, tu as beau tourner une idée 36 000 fois dans ta tête, tant que tu ne la sors pas de toi, tant que tu ne la soumets pas au monde, il ne va rien se passer. Alors, Alexandra dit, la vie n'est faite que de changements, tout change. Mais c'est vrai, tout change, le monde évolue constamment. Et c'est Tony Robbins qui dit cette phrase que tout ce qui ne croit pas périt. Et je crois, enfin en tout cas, moi c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Je me suis rendu compte que, en fait, j'ai végété pendant une bonne dizaine d'années. Où au final, voilà, je me suis contentée de la médiocrité, je me suis contentée du bon, c'est pas si mal, je me suis contentée du bon, ça va, ça peut aller. On est d'accord que la vie, enfin en tout cas la vie telle que je la vois, c'est pas ça, putain, la vie c'est waouh, putain, yes, je kiffe, yes, j'adore ce que je fais. Oh, mais c'est ça en fait pour moi la vie aujourd'hui, c'est vraiment de me lever tous les jours, d'avoir une pêche de ouf, d'avoir de l'énergie à revendre parce que j'aime ce que je fais. Voilà, c'est échanger avec vous ici, c'est échanger avec vous dans le cadre de mes accompagnements, dans le cadre des programmes. Et ça me nourrit énormément, ça m'apporte énormément de joie et c'est ma façon de contribuer dans le monde. Et qu'est-ce que j'allais dire et du coup, franchement, quand je vois ces changements que j'ai opérés, et en fait, tout ça, ça a commencé, ça s'est passé très rapidement à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur ma confiance en moi. C'est ça qui a permis tout cela. Parce qu'en moins d'un an, je suis passée je suis dans un taf que je déteste, je me lève tous les matins pour aller au travail, je suis au bout de ma vie, je suis dans le métro, je suis au bord des larmes, j'en peux plus, je rentre le soir, il est 1h du matin, j'arrive chez moi avec le dernier métro parce que j'essaie de me sortir de ce taf, de réussir à faire ce travail, je ne m'en sors pas. Ah, ok, je suis alignée avec ce que je me lève le matin. Aujourd'hui, je me lève le matin et je remercie, je suis pleine de gratitude pour ça parce que je vis la vie de mes rêves. Je vis la vie de mes rêves et c'est possible en fait. Et je suis là pour vous le dire parce que c'est possible de vivre la vie de vos rêves. C'est possible. J'en suis la preuve vivante parce qu'il y a quelques années, mon quotidien c'était celui-là. Me lever, faire ces trajets pour aller au travail, vraiment me traîner toute la journée, espérer vraiment que voilà, qu'il n'y a aucune merde en fait, que voilà quoi, je passais un jour après l'autre et mon but c'était d'arriver à la fin de la semaine pour être en week-end. Mon objectif quand j'arrivais le lundi matin, c'était le vendredi soir. Voilà, aujourd'hui, je vois plus les journées passer en fait. Je vois plus les journées passer parce que soit je suis en train d'apprendre, de me former sur un truc. Enfin, c'est un truc de fou l'énergie que ça me donne. J'étais tout le temps épuisée avant. Aujourd'hui, voilà, j'ai de l'énergie à revendre. Et même quand je suis fatiguée, parfois vous me voyez faire des lives, je sais pas moi, à 3h du matin, quand je rentre chez moi ou bref. Peu importe le rythme que j'ai à ce moment-là, vous me voyez faire des lives à 3h, 4h du matin et j'arrive à vous transmettre cette énergie parce que je suis nourrie. Parce que, bon oui, ok, j'adore manger, mais je suis nourrie. Bon, je fais de très mauvaises blagues également. Mais je suis nourrie spirituellement. Je suis nourrie par ce que je fais tous les jours. Et c'est une telle richesse, vraiment, que je me dois de vous inviter à en faire de même. Je vous dois, d'ailleurs, apparemment, c'est ce qui devait sortir. Je vous dois de mettre en place, de vous créer un cadre pour vous permettre de réaliser ces changements-là dans votre vie. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans Passe à l'acte. J'ai créé cet espace, j'ai créé vraiment ce processus par lequel je vous fais passer, travailler sur votre confiance en vous, développer de nouvelles croyances, vraiment créer de nouvelles habitudes, voilà, voir comment vous pouvez justement diminuer ce stress en vous organisant mieux au quotidien.
travailler sur, ok, bah, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller, travailler sur votre contribution, comment vous voulez contribuer dans le monde, qu'est-ce que vous pouvez faire, et surtout, bah, pour la fin, enfin, je dis surtout, et pour vraiment m'assurer que vous allez jusqu'au bout des choses, vraiment, bah, m'assurer que vous avez un plan mis en place. Et je sais, j'ai cette certitude qu'avec justement bah, les outils que je vous transmets dans le cadre du programme, les exercices qu'on fait ensemble, mon accompagnement, je sais qu'à l'issue de ce programme, vous allez réussir à effectuer ces changements dans votre vie sur lesquels bah, vous procrastinez depuis si longtemps. Cette formation que tu veux commencer, ce poste que tu veux aller chercher, cette reconversion professionnelle que tu veux, c'est possible pour toi de le faire maintenant. C'est possible pour toi d'ici 2 mois d'avoir mis la machine en route. Et même chose si tu as une entreprise, un projet que tu as envie de lancer, que tu nourris et que tu n'as pas encore réussi à sortir de chez toi, de ta tête. Dans 2 mois, tu commences, tu es en action. Et c'est mon objectif avec ce programme, c'est de t'accompagner pendant ces 6 semaines. Donc on se donne rendez-vous donc chaque semaine en vidéo. Donc je vous transmets une vidéo avec donc les notions et les exercices donc de la semaine. Et donc ensuite on va avoir donc 2 sessions questions-réponses où là pour le coup on va vraiment prendre le temps qu'il faut, donc 1 heure et demie pour répondre à toutes vos questions. Donc ça se fera à 2 moments du programme. Donc à la fin de la 2e semaine, une première session réponse et juste avant le module donc sur le passage à l'action, donc sur la planification, encore une session de questions-réponses. Et en fonction de vos besoins, en fait, j'adapte toujours mes programmes. Vous pourrez le voir d'ailleurs en lisant les témoignages justement de mes clientes dans Wondermind. C'est le premier programme que j'avais créé. J'avais mis pour l'instant bah voilà, les programmes en parenthèse. J'accompagnais uniquement mes clientes en privé. Je reprends les programmes parce que j'ai conscience qu'avec un programme, je peux vraiment impacter beaucoup plus de femmes. Je peux vous accompagner et surtout vous transmettre ces outils et vous permettre vraiment de voir comment vous pouvez les utiliser en fait et surtout rendre ça beaucoup plus accessible pour vous. Parce que pour le coup, ce programme, je l'ai mis vraiment à un prix hyper accessible afin que justement vous puissiez nous rejoindre, commencer, rejoindre, passe à l'acte. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Passe à l'acte. J'adore le nom de ce programme. J'ai été hyper inspirée, merci l'univers d'ailleurs. J'adore et merci Alexandra, waouh, merci pour ton énergie. Mais ouais, cette énergie en fait elle me vient de ce que je fais tous les jours. Et Mamzelle Oops qui dit rien n'est constant à part le changement. Ah j'adore. Ouais, c'est exactement ça. Rien n'est constant à part le changement. C'est ce qu'on vit tous en fait. Donc voilà, donc est-ce que j'ai fini de vous transmettre aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions? Et sinon, je crois que... Ah ouais, c'est bon. Je suis hyper contente là, franchement, je me sens hyper bien. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes, en tout cas pour celles d'entre vous qui se sentent vraiment appelées par ce programme, que vous êtes décidées. Vous avez toutes les informations, comme je le disais, sur la page de vente du programme qui va vraiment reprendre en détail donc, tout ce que je vous ai dit à l'instant. Si vous avez des questions, comme je le disais, je reste disponible pour y répondre. Et voilà, et c'est ça. Donc je dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée. J'allais dire entouré de vos proches, mais entouré de qui vous voulez. En tout cas, kiffez bien, passez une belle soirée. Prenez du temps pour vous. C'est important vraiment de se faire des petits rituels, de prendre du temps pour soi régulièrement. Ah ouais, c'est ça. Je vous embrasse. Je vous dis à tous à demain. Ciao.